Et c'est l'heure de l'instant politique. Daïk Audouy reçoit aujourd'hui le porte-parole du nouveau parti anticommuniste, Philippe Poutou. Bonjour. Soyez le bienvenu. Anticapitaliste, pardon. Bonjour Monsieur Poutou. Tout d'abord une image. Quelle est votre réaction à cette image des lycéens de Mantes-la-Jolie qui ont été interpellés alors qu'il y avait des violences et interpellés et qui ont été mis à genoux avec main sur la nuque? Quelle est votre réaction à cette image? Là, je la vois pas, mais elle a dû passer. Oui, non, mais ça fait partie de nombreuses images de ces derniers jours, de lycéens qui sont complètement attaqués, réprimés, à coups de gaz lacrymogène, à coups de grenade. Et là, il y a une image qui apparaît encore plus humiliante. Donc, on voit le contexte dans lequel on se trouve. C'est qu'au nom du fait qu'il y a des casseurs, certainement qu'il y en a, puisque de toute façon, ça fait 3 jours à Mantes-la-Jolie. Ça fait des années. Dès qu'il y a un mouvement social, on entend parler de casseurs. Et c'est vrai qu'on peut dire, bon, il y en a. On les voit aussi, mais au nom de ça, après, on s'attaque à tout le monde, on réprime tout le monde et en fait au bout du compte il y a une logique infernale de violence qui est mise en place et qui vise à stopper la contestation, qui vise à faire taire, à intimider, à faire peur au point qu'on n'ose plus aller aux manifs, les jeunes n'osent plus aller aux manifs, les parents n'osent plus aller aux manifs. C'est ça qui est en train de se passer et on peut penser qu'il y a une logique de violence qui est mise en place où le gouvernement joue avec le feu, il essaie de faire monter la tension et puis c'est vrai qu'en réalité il y a une véritable... Il assure l'ordre public quand il y a des feux, il ne fait pas monter la tension. C'est pas lui qui met les feux, monsieur. Alors après on peut avoir des médias qui soutiennent la politique gouvernementale, ça peut, pourquoi pas. Mais nous, on pense qu'il y a un jeu dangereux quand même du gouvernement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est son calcul. C'est comment sauver la face en faisant que ce soit de plus en plus violent et en recherchant ces situations-là, alors qu'en réalité, il y a un problème politique de fond, qui est une contestation de ce qui se passe aujourd'hui dans la société, ras-le-bol d'une pauvreté, ras-le-bol de la précarité, ras-le-bol de la difficulté de vivre au quotidien. Et c'est vrai il y a visiblement une volonté de transformer ça et de faire qu'on ne discute que de vitrines cassées, que de violence dans les manifestations. Non. Donc ça, c'est aussi un problème et quelque part, c'est aussi un choix politique de transformer la discussion. Est-ce que vous irez manifester demain à Paris ou ailleurs? Tout à fait. Moi, je suis bordelais, je travaille à Bordeaux. Enfin, pour l'instant, je travaille à Bordeaux. Donc, il y a manifestation à Bordeaux demain après-midi, à Place de la Bourse. Donc, Gilets jaunes avec tout un milieu syndicaliste qui se joint à ce milieu-là. Et le matin, je suis en manifestation devant l'usine Ford, l'usine où je travaille, parce que cette usine-là est en train de fermer, parce que la multinationale Ford, qui fait des milliards de bénéfices et qui a reçu des dizaines de millions d'argent public ces dernières années, ferme son usine tranquillement. Elle vire comme ça 872 salariés, plus 2500 emplois induits derrière qui sont supprimés. Donc quand on parle de casseurs, on pourrait aussi parler de ces multinationales qui ferment tranquillement et c'est ça qui alimente aussi la révolte. C'est que nous, on est jetés dehors alors qu'il n'y a rien qui justifie justement, ça. Pour tenter et ça rentre complètement dans ce contexte de chômage, de précarité. Pour tenter de calmer cette colère sociale, il y a justement une réunion ce matin avec Muriel Pénicaud, des représentants des syndicats et des organisations patronales pour discuter notamment du versement d'une prime exceptionnelle l'année prochaine sous la forme du volontariat pour les entreprises envers les salariés. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ça, c'est complètement du pipeau. Ça. On est habitué depuis des années. Là, le problème de fond, tout le monde le sait, tout le monde l'a bien compris. C'est vrai que le mouvement, il est parti d'une taxe supplémentaire sur le diesel. Mais après, on a tous bien compris que le problème pour des millions de gens, qu'on soit salarié, qu'on soit pas, avec ou sans boulot, ou qu'on soit même petit artisan, paysan, enfin, tous ceux qui souffrent aujourd'hui de la crise, on sait très bien que c'est la question du revenu. Et la question du revenu, c'est le problème des salaires, c'est le problème qu'il faut augmenter ça, augmenter les pensions. Et là, on est dans Geoffroy Roux Béziers, le patron du MENEF, était sur France Inter. Il n'a pas tout à fait le même avis que vous. On va l'écouter. Ah ben ça, évidemment. Le système de primes exceptionnelles que propose le gouvernement est probablement une bonne idée parce que là où ça va bien, on pourra faire un geste. Et j'entends les appels à augmenter les salaires et je comprends les problèmes de pouvoir d'achat. Mais le problème, c'est d'abord les impôts, d'abord les taxes. Et malheureusement, aucun gouvernement depuis 30 ans n'a baissé les impôts dans ce pays. Donc, les patrons disent c'est la faute du gouvernement, il y a trop d'impôts. Ce qu'il dit, c'est mensonger et scandaleux. On voit les chiffres, les fortunes, elles existent, les profits sont là, les dividendes distribués aux actionnaires sont multipliés par 2, par 3 ces dernières années. Tout le monde sait très bien qu'il y a des fortunes, qu'il y a de l'argent, il y a des richesses. Tout ça, c'est indécent. Et on nous explique toujours à nous qu'il faudrait qu'on accepte des petits salaires. Et on nous explique à nous que techniquement, ou qu'il n'y aurait pas assez d'argent pour le faire. Donc la prime, tout ça, c'est non. Vous voulez une augmentation des salaires significative. Et c'est évident que pour mais c'est la question du partage des richesses. L'argent, on sait qu'il y en a, il faut le redistribuer sous forme de salaire évidemment, sous forme de pension pour les pré-retraités, sous forme de minima sociaux pour tous les gens qui sont aujourd'hui dans la galère. Mais donc c'est la redistribution des richesses. Et ça, évidemment, qu'il faut un mouvement social profond et qui arrive à l'imposer. Et c'est pour ça que l'histoire de la violence, il faut aussi en discuter parce que nous, on pense que c'est pas l'histoire que, enfin, nous, en tout cas, on ne dit pas qu'il faut être violent. Nous, on dit qu'il faut être très nombreux dans la rue, qu'il faut qu'on soit des dizaines de millions de gens dans la rue. Et c'est vrai que c'est le problème d'une confrontation avec une classe sociale aujourd'hui qui, depuis très longtemps, s'accapare les richesses sociales, la détourne entre et s'enrichit au détriment de tout le monde. Donc, il y a vraiment un combat politique. Il y a
un rapport de force à mettre en place. Et c'est vrai qu'il faut imposer des politiques sociales. À ce propos, j'ai une question Sled à vous poser, la question de nos partenaires Sled.fr. Les syndicats et les partis ont perdu le monopole de la mobilisation. Philippe Poutou, c'est ce qu'explique Marc Crépon dans l'IB. Oui, Est-ce que c'est une bonne nouvelle ? C'est une bonne nouvelle, c'est un constat qui est juste. Je l'ai lu de la même manière que la tribune qui est au-dessus de la tribune de Crépon. C'est celle de Frédéric Gros, un philosophe aussi qui discute de la violence, de la révolte et qui aussi discute de tous ces aspects-là. Il ne peut pas avoir une colère, il faut accepter qu'il y ait un peu de violence dans une colère quand elle est si forte. Ouais, et il dit que le gouvernement mérite la violence qu'il a. Ça, c'est Frédéric Gros qui le dit au-dessus. Et donc, on est et il explique aussi qu'effectivement, il y a, à force d'avoir attaqué tout ce qui était collectif, d'avoir remis en cause tout ce qui était ciment social, aujourd'hui, et puis donc des années de politiques ultralibérales qui ont condamné des gens à la pauvreté. Aujourd'hui, il y a une explosion sociale. Ce que dit M. Crépon aussi, c'est que peut-être qu'il y a un mouvement sans vous, qui passe pas par vous, c'est peut-être un échec de votre mouvement. En tant que parti on peut le politique. prendre comme ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les syndicats aujourd'hui, les directions syndicales, elles sont débarquées, elles sont dépassées par les événements. Le communiqué de l'intersyndicale d'hier est, à mon avis, lamentable. Parce qu'on sent qu'ils servent plus à rien. Ils sont même pas capables de proposer la résistance commune. Ils sont même pas capables de dire allez, on s'organise, on essaie de profiter de ce moment-là pour se battre. Parce que c'est vrai que malheureusement, le mouvement syndical, il a échoué ces dernières années. Donc ce constat-là, on peut le faire, mais il n'y a pas à le regretter, c'est comme ça. Maintenant, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a une révolte, une colère qui s'exprime. Elle a besoin de s'organiser. Certainement qu'elle va s'organiser, mais on en est là aujourd'hui. C'est comment ça peut s'organiser, comment ça peut se construire. Mais c'est vrai que le problème de fond, c'est celui de construire un rapport de force qui permette d'imposer enfin une politique qui distribue les richesses, qui redistribue les richesses et qui permette aux gens de sortir de la misère. Donc on en est là aujourd'hui et c'est pour ça qu'en soi, c'est pas un problème, mais on espère bien que tout ça, ça va se mobiliser, qu'il y aura des millions de gens qui vont avoir retrouvé la confiance, parce qu'on en est là aussi, parce qu'il y a plein de gens qui sont résignés depuis longtemps, qui n'osent pas se battre, qui croient que ça sert à rien. Aujourd'hui, il y a un mouvement qui peut redonner la pêche, et il faut qu'on arrive à discuter de ça. Et c'est pour ça, encore une fois, que le gouvernement, il fait tout pour faire peur aux gens, parce que alors qu'il y aurait la possibilité d'un mouvement social de fond, eh bien, il essaie de diviser, d'intimider, de frapper fort pour faire taire les gens. Merci Philippe Poutou, porte-parole du nouveau parti anti-capitaliste. Merci à vous, Daïk Audouy. C'était l'instant politique. La météo tout de suite avec un point sur l'info juste derrière.